introduit notre invité d'aujourd'hui, Sami Ben Mansour, le fondateur de Human Development. Human Innovation, hein? Human Innovation, yeah. So I like the name. عجبني برشا. Si, moi aussi. Human Très Innovation. inspirant, très très inspirant. Merci. Et l'innovation humaine, c'est... Oui, en fait, c'est l'innovation au service de l'humain, d'accord? Et l'humain aussi qui innove. C'est l'humain qui innove au service de l'humain. Donc, c'est-à-dire que l'innovation, la finalité, elle est humaine. C'est pour améliorer l'humain. Le nom de votre boîte, c'est comme un tableau. On ne l'explique pas. On laisse les gens deviner. Ouais, super, super. Excellent. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le management bienveillant. Donc, je commencerai par tout d'abord poser la question sur le choix du sujet. Donc, pourquoi ce sujet, le management bienveillant, et pourquoi en ce moment? Donc, à vous la parole, c'est. Merci, Kais. Merci à tous les participants d'être là pour cette rencontre toujours sympathique, hein, coin de GRH, qui maintenant devient une tradition, hein, n'est-ce pas, Kais? Merci. Une belle tradition. Alors, je crois que le choix du thème, en fait, Kais. Bah, tu te rappelles, on était parti sur un autre thème. Et puis, Kais m'a dit, non, il me faut un autre thème. Sami, donc, on a gambergé ensemble. Et en fait, c'est un thème qui est en rapport avec ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le Covid, post-Covid. Alors, post-Covid, avec retour un peu au Covid, donc voilà. En tout cas, le Covid, il a complètement حياتنا. Ça, c'est clair. بدلنا حياتنا تاع كل يوم. On a adopté de nouvelles règles de vie pour pouvoir vivre avec le virus. Il ما عندوش حتى اليوم vaccin. وزاد بدلنا حياتنا العائليه وبدلنا notre vie professionnelle aussi. Et le choc était vraiment terrible, hein. Moi, je me rappelle très bien, j'avais beaucoup de projets juste avant le Covid. Et puis, en 2 jours, tout a basculé, hein. D'ailleurs, c'est le feedback que j'ai eu aussi chez des amis, que ce soit Fitoul ou Al-Barra. L'arrêt a été total et brutal, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les entreprises, en fait, elles n'ont pas laissé le temps à la surprise, elles se sont très, très vite adaptées en passant au télétravail. Le changement le كبير اللي صار pendant le Covid. Donc, qui dit télétravail dit nouvelle réalité. C'est vrai que les entreprises, certaines entreprises recouraient déjà au télétravail. Sauf que beaucoup d'entreprises, c'était une expérience nouvelle pour eux. Et c'est un peu comme découvrir en marchant. On marche et on découvre. Parce qu'on n'a pas de visibilité, hein, sur la destination. Alors, ça a Barsha Hajet fait télétravail. On a reçu beaucoup de feedback des gens, à la fois positifs et négatifs. Mais le point commun entre les feedbacks, les collaborateurs ont été en mal de management. De management. D'accord? Et là, si tu peux me permettre de dérouler ma présentation, Kais, si tu as l'autorisation à le partage d'écran. Ok. C'est fait, Sami. Vas-y. Super. Donc, les collaborateurs, le fait que ça ne les a pas aidés au niveau de l'khidma نتاعهم خاطر لقاو روحهم un peu isolés. Est-ce que vous voyez les diapos? 5 sur 5. Voilà, super. Oui. Donc, on a eu affaire en fait à des équipes distance, بعاد على بعضهم les équipes, que ce soit les équipes هما بودهم اللي مستنسين يخدموا sur le même site ولاو بعاد, ou les équipes ولاو بعاد على l'entreprise, بعاد على المانجمنت, d'accord? Donc les collaborateurs بعاد على بعضهم والكلهم بعاد على المانجمنت نتاعهم.
Quand je dis management, c'est-à-dire leur manager dans l'entreprise. Alors, l'autre phénomène, c'est que la communication, elle a switché. Du jour au lendemain, on est passé d'une communication humaine, directe, à une communication qui a été limitée par le digital. Certes, le digital permet de communiquer, mais attention, mais la communication, elle est non verbale. D'accord? Le digital ne permet pas forcément de déployer la communication non verbale. Quand on est dans l'instantanéité, ici et maintenant, il faut qu'on soit efficace. Il y a beaucoup de participants à une réunion, un meeting, etc., ou un webinaire. On n'a pas le temps de détecter les signaux non verbaux, d'accord? Donc, la dimension humaine de la communication s'en est trouvée réduite. La communication, elle a rapetissé, ضعفت. هذا phénomène مهم ياسر وعنده برشا تأثير على l'entreprise ou les collaborateurs ou les managers pendant le Covid. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu ce qu'on appelle le délitement des rapports professionnels et humains. Les rapports professionnels, donc les managers, les collaborateurs, ou les rapports humains. On n'interagit plus. On est à distance, d'accord? Les managers, les collaborateurs, peut-être meeting, peut-être pendant 1 heure de temps. C'est très peu. Donc, le reste du temps, les collaborateurs sont séparés des managers. Donc, les rapports humains et professionnels. Ça a entraîné aussi de la démotivation. Tu as des projets, tu es dans l'action, dans le feu de l'action. Malgré le fait que c'est confortable, tu es dans un environnement familial, très confortable et tout. Motivation, tu es خاطر الوحده الانرجي هذيك اللي تاخذها من عند لو رابور هيومان ما عادش موجوده داكور تحس روحك كانك ميرسونير معناتها كتخدم خدمه tu rencontres في ميتينغ وتمشي على روحك اوكي فما زاد حاجه مهمه ياسر واللي هذه راهو رجعت برشا توا depuis quelques années في الليتراتور نتاع المانجمنت c'est le sens les collaborateurs cherchent de plus en plus du sens à leur travail. Ils veulent mettre du sens dans ce qu'ils font. Il faut que ce qu'ils font leur apporte du sens. Ils sont utiles. Ils contribuent à un projet. Ils changent les choses et le monde. D'accord? Un sens, c'est oui, madame. أنا سامي شي Est-ce que madame va aller faire un commentaire, non? J'avais pas l'intention, mais oui, je pensais à quelque chose. Vous généralisez quand vous parlez de, par exemple, distance de la distance, oui, la limite au digital, lui. Mais la démotivation, il y a des gens qui se sentaient bien quand même pendant cette période. Ils ont retrouvé un sens justement d'être à côté des leurs, dans le cadre plus agréable de la famille. Et ils ont travaillé plus longtemps derrière les bureaux, enfin les écrans surtout, que d'habitude, quoi. Oui. Donc, c'est des études, voilà, c'est des constatations personnelles. Justement, je vous rejoins. Oui, pardon, d'autres choses qui, pour vous donner la possibilité de répondre en même temps à ces réflexions qui se joignent. Il y a quand on parle de motivation, il y a plusieurs sources de motivation. L'une des motivations, c'est peut-être le relationnel. Mais il y a des niveaux qui sont plus élevés, plus importants que le relationnel. Il y a la réalisation de soi, il y a les valeurs. Ça dépend de l'entreprise, de la manière dont elle est structurée, de sa stratégie, de ses valeurs et tout ça. Il y a des entreprises qui ont saisi cette, j'allais dire, opportunité. Pour ces entreprises, ça a été une opportunité pour vraiment creuser dedans, dans leurs valeurs, dans leur vision, pour trouver d'autres façons et pour aussi voir comment faire pour apporter quelque chose dans ces circonstances-là. Donc, et là, la motivation, ça s'est répercuté positivement sur la motivation des employés. Une motivation qui n'est pas dépendante du relationnel, mais qui est le fruit de cet alignement à la vision stratégique
ce croisement et congruence entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs aussi des employés. Donc, moi, je pense que ça serait très difficile de généraliser. Aussi, perte de sens, aussi, comme a dit là, il y a des entreprises Blacks qui se sont soudées. C'était pour elles une opportunité pour se souder, pour se réunir et pour faire face. Pour le point de GRH, on avait des participants, des chefs d'entreprise, et on a fait exprès de ne pas licencier, de ne licencier personne. On a maintenu les mêmes salaires et malgré que ça a été un peu délicat, challengeant pour nous tous, mais on a su surmonter le cap pour Blacks. C'est quelque chose de positif pour nous. Donc à vous, Singh. Oui, alors oui, je vous rejoins dans ce que vous avez dit, Madame Lilia ou Qais. C'est vrai, معناتها il y avait beaucoup de gens, des collaborateurs qui étaient motivés علاش خاطر لقاو روحهم كونفورتابل يخدموا في الدار مع عائلتهم. Donc les conditions étaient réunies pour qu'ils soient productifs, etc. C'est vrai, Z a des entreprises qui n'ont pas licencié parce qu'ils avaient des gens qui étaient motivés, qui ont réussi à assurer la continuité de l'activité. Mais je crois que ça, et là je me base sur des études qui ont été faites, que ce soit en France ou en Tunisie. Il y a même une étude qui a été présentée par un cabinet, في webinaire, تحكي على les conséquences de le Covid à l'entreprise. La motivation, elle a été de court terme, à court terme. Les premiers temps, les premières semaines, العباد لقاو روحهم في contexte جديد, donc ça va, la famille, etc. من بعد هما بيدهم راهو contrairement à une idée reçue, télétravail باهي à petite dose en fait. Quand un collaborateur peut partir en télétravail 2-3 jours par semaine, mais rester tout le temps en télétravail, ça devient pesant. خاطر انت في الانفيرونمون تلقى روحك في فرد بلاصه, عائلتك موجودين هنا, محصور شويه, تتخسر شويه. دونك لي زيتود اللي تعملوا في فرنسا وفي اون ايتود تعملت في تونس وراو اللي هما من الاول il y avait de l'énergie pour bien faire, assurer la continuité de l'activité, etc. وبشويه بشويه il y a eu un phénomène de démotivation relative ou la même importante. خاطر les collaborateurs تلقاو روحهم ما عادش في l'environnement naturel نتاعهم اللي هما l'entreprise, لقاو روحهم في environnement اخر اللي ما عادش عندهم الكنترول عليه. وحتى كان عاونهم من الاول بكل pour être à l'aise, pour bien travailler, petit à petit cette routine qui s'est installée n'était pas vraiment bénéfique pour les collaborateurs. Ça, c'est les études qui le disent. D'accord, donc à petite dose. Voilà. Oui, donc on a conclu, le télétravail, ça a des études, اللي معناتها فما العباد اللي ولاو يتعاركوا, les couples اللي يتعاركوا ما بين بعضهم. داكوردو, على خاطر يشوفوا بعضهم كل يوم. داكور. معناتها يشوفوا كان بعضهم, ما يشوفوش حاجة أخرى. Donc les conflits في الكوبل. فما دي مالادي بروفيسيونيل, واحد قاعد كما قال قيس, فما عباد خدموا بعد الوقت, بعد معناتها سورتو فما في تونس انا شفت دي تيموانياج قال لك في رمضان بعد شغل فتره يعاودوا يرجعوا يخدموا, ce qui n'est pas normal خاطر on dépasse là les heures de travail معناتها réglementaires. هذا كل تعب, معناتها يا دي مالادي بروفيسيونيل, عباد كان ظهورات موجعوهم نهار كامل, راهو كونسونطري على الاكران نهار كامل, سي با بون راهو aussi. يقول لك ديجا اون انتربريز كل ساعتين on balaye le regard, نخليو l'ordinateur نبعدوا شويه. معناتها كان لومير تاع l'ordinateur ولو فيت ديتر كونسونطري على الاكران زاد تعب برشا عباد. ولا ليزولمون, العباد اللي قاعدين اون ايزولمون, معناتها فما عباد خرجوا بدي ديبرسيون من التيلي. Donc, Samy, je relativise un petit peu les choses. سامحني قيس, راهو je parle sous le contrôle d'études. C'est des études que j'ai lues. Je crois que c'est très intéressant. Le concept de crisis, traduit en chinois, ça représente deux choses. Ça représente, quand on est une crise, on a deux choses. On a la facette challenges, ou la deuxième facette, c'est les opportunités. Donc, oui, mais ça ma crise, ça m'a forcément des opportunités, ça m'a des menaces. Opportunités pour quel type d'entreprise? Pour les entreprises qui sont dans l'agilité. Pour les entreprises
bref, qui sont réussies. Mais la proportion des entreprises réussies est une minorité par rapport à la majorité. Oui. Par le temps, l'étude scientifique. Les études scientifiques, on a ce que c'est, on a l'alpha de combat, la représentation de 80%, c'est validé scientifiquement. Mais ça devient une réalité alors que ça représente la majorité. On a ce type de gestion, on a les entreprises, ce genre de situation. Il faut différencier cette analyse dépendamment des circonstances de l'entreprise, dépendamment des choix stratégiques de l'entreprise, dépendamment du que je crois au choix, aux circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui font la réussite d'une entreprise, mais ses choix stratégiques. Et là, il faut relativiser un petit peu l'analyse et dire que pour certaines entreprises, c'est le cas, pour d'autres, il y a une autre réalité. Tout à fait, Qaïs. Bien sûr, les enquêtes, il faut toujours les relativiser, mais elles existent, elles reflètent un état de fait. Alors, par rapport à quel discours à les opportunités en temps de crise, je suis d'accord avec toi, mais ça reste un discours macro et ça reste un discours dominant dans le management. Oui, la crise, كان تخزن الكريز كاينها مناس راك انت ضعيف معناتها انتربريز ضعيفه ما تعرفش تتصرف ولي زونتربريز القويين صحاح بيرفورمانت اتسيتيرا هما elles savent tirer معناتها trouver des opportunités dans les menaces sauf que quand on voit la réalité quand tu vois la liste des entreprises les sacres des entreprises كبار ولا معناتها elles ont des difficultés énormes لو تشوف السيكتور تاع الترونسبور ايريان معناتها كان مش ليد دو ليتا في المانيا 7 مليار دورو راهو لوفتانزا سكرت فرنسا كيف اير فرانس كاليم خذت 6 مليار دورو فما دي زونتربريز بتروليير نقرا في ارتيكل البارح elles ont des difficultés énormes معناتها صحيح فما عباد لقاو دي زوبورتونيتي انا باغ اكزومبل جي كوتشي دي بورتور دو بروجي في تونس فما واحده من لي بورتور دو بروجي بدلت لاكتيفيتي نتاعها هي تقد دي زويل اسونسيال ما تباعولهاش لي زويل اسونسيال في الكوفيد ولات عملت دي زويل دي جيل هيدرو الكوليك بين لي زويل اسونسيال وتلمون تباع لها مشات حتى الا دوني سا غراتويتمون à l'état quoi فهمتني هاو فما عباد سي فري لقاو ils ont transformé les menaces en opportunités mais c'est pas un discours général فما عباد زاد il y a des entreprises qui ont fermé qui ont licencié tout ça il faut prendre compte de ça نقدموا شويه خاطر sinon si on s'attarde trop on va pas avancer alors donc pendant le Covid c'est ce qu'on a constaté en gros en général je te le concède oui voilà alors maintenant c'est quoi le management bienveillant alors je pense que le management bienveillant repose sur 3 piliers qui sont la confiance le respect et l'écoute alors je معناتها bienveillant je suis bienveillant avec قيس معناتها انا قيس نقبله كما هو معناتها انا قيس نسمعه نقبله كما هو دونك جو لو ريسبكت تيل كيلي قيس نسمعه وقيس عندي ثقه فيه داكوردو وقيس عندي معاه ديما اتيتود بوزيتيف او بوين وين قيس يولي عنده هو بيدو الثقه يولي عنده الثقه فيا انا داكور ويستنى مني برشا حاجات. En gros, c'est ça le management bienveillant. C'est des piliers qui sont très très importants. Ce sont des piliers qui aujourd'hui manquent dans beaucoup d'entreprises. معناتها فما برشا عباد يخدموا entreprise يتشكيو يقول لك عارف ما عادش عنده ثقه فيا ما عادش عندنا ثقه في بعضنا. On ne me respecte plus, on ne m'écoute plus. Il y a beaucoup de collaborateurs qui se plaignent de n'être plus écoutés en entreprise, de se transformer juste en soldats qui obéissent. Donc, le management bienveillant, il doit être réhabilité. Ou alors le management bienveillant, خرجوا كتب في الليتراتور ودي ارتيكل عليه في ال10 سنين الاخرانيين. دونك فما روتور نتاع المانجمنت بيانفيون علاش خاطر بوكو دونتربريز لقاو اللي انه au-delà de la performance etc. le collaborateur il est au cœur donc du dispositif. نعطيك اكزامبل سامبل يس فما انتربريز في امريكا il y a quelques années دخلت الميديتاسيون في وسط الانتربريز معناتها جابت كوتش وورا les collaborateurs كيفاش يعملوا de la méditation. Ça c'est du management bienveillant. On s'occupe de nos collaborateurs, alors de leur bien-être. Et ben les conflits نقصوا ب 30% من اللي les collaborateurs قبل ما يبداو يخدموا في النهار
يديماريو النهار بتاعهم بميديتاسيون. D'accord. Ça, c'est les effets du management bienveillant. Alors, si on creuse un peu, le management bienveillant, qui dit management bienveillant, dit management positif. Donc, il génère des émotions positives. C'est très important, les émotions positives. Qui est collaborateur, il dégage des émotions positives ou il reçoit des émotions positives. Toi, les femmes ont une bonne ambiance dans l'entreprise. Il y a un climat social B. Les femmes ambiance B, un climat social B, l'engagement est grand. Le collaborateur identifié à l'entreprise est engagé envers l'entreprise. Et là, au bout du compte, on a la productivité. Donc, le management bienveillant, ce n'est pas uniquement des idées comme ça, philosophiques, poétiques, littéraires. C'est très concret et ça contribue à la performance. Alors, le management bienveillant, qui marque l'importance du sens, la quête de sens, entre les collaborateurs, le management bienveillant produit du sens pour le collaborateur. Le collaborateur qui est le manager نتاعو لاهي بيه يحس اللي فما un sens في الخدمه نتاعو. D'accord. مش كان يطلبوا منه il réalise du chiffre ولا de la performance هكا. On s'occupe aussi de toi. Alors, il diminue le stress, il augmente la qualité de vie au travail, le management bienveillant, ça c'est évident. Donc, on est moins stressé quand on a un manager qui vous écoute, qui vous respecte. Le management bienveillant aussi, attention, là on est dans le management pur et dur, il permet aussi de fixer des objectifs réalistes. Réaliste. Réaliste, le collaborateur peut les réaliser. Et les objectifs, pour qu'ils soient réalistes, il faut qu'ils soient négociés. Le manager, il impose les objectifs au collaborateur, mais il demande son avis au collaborateur. Qu'est-ce que tu penses de cet objectif? Est-ce que tu peux le réaliser? Est-ce que tu disposes des moyens humains et financiers pour le réaliser? Et là, l'objectif devient négocié, donc il devient le fruit d'un accord avec le manager ou le collaborateur, et là, il devient réalisable. Ou le management bienveillant, il y a une autonomie accrue pour le collaborateur. Il y a une ثقة للcollaborateur. نخليك أنت تتصرف. عندك الوقت، عندك les ressources، وأنت تتصرف وأنا عندي ثقة فيك. Ce n'est pas du micromanagement. Hein? C'est versus micromanagement. Alors, le management bienveillant, et là, on est dans des notions très, très intéressantes, il apporte de la gratitude et des encouragements. Le collaborateur, il attend à de la reconnaissance. Il attend à ce que le manager dise oui, bravo, gratitude. Grâce à toi, l'entreprise elle avance. Donc, j'exprime envers toi de la gratitude. Et je t'encourage. Alors, l'encouragement, il y a le droit à l'erreur. Facebook, par exemple, l'un des 5 composantes du motto de Facebook, la charte de Facebook, c'est « Fail hardly ». Trompe-toi lourdement. C'est-à-dire que l'entreprise incite le collaborateur à se tromper, carrément. D'accord? Parce que quand on se trompe, il vit une expérience et on peut même découvrir des choses fantastiques suite à l'erreur. Alors, Tawa, voilà, le management bienveillant, il montre aussi de l'attention pour le collaborateur et ça le valorise. Tu existes pour moi et tu es important. Donc, le collaborateur, il sent qu'il a de la valeur au vrai, au sens, enfin, aux yeux du manager. Alors, identifier, je crois. ما نعرفش مين s'il veut participer الصوت من عند مين. C'est un bruit de fond, قيس. لازمك تسكر الميكرو, je crois. Il n'y a pas de souci, vas-y. OK. Alors, j'ai identifié un certain nombre de domaines où le management bienveillant peut et va s'exprimer. Alors, le premier qui paraît évident, c'est la communication. Ça, on est dans l'évidence. Allez, la communication. C'est capital pour l'entreprise de communiquer. L'entreprise est un groupe humain, c'est comme une cellule. Si la communication, qu'elle soit humaine ou professionnelle, est déficiente, les membres de l'entreprise ne vont pas se relier les uns aux autres et ça va créer des dysfonctionnements qui vont avoir un impact sur la performance. Alors, allez, communication, manager, toutes les études montrent depuis les années 80 qu'un manager passe 80% de son temps à communiquer. كيفاش يعمل des réunions يحكي en face to face مع الكولابوراتور نتاعو quand il rédige des rapports quand il écrit des emails في التليفون في l'école في les meetings هذم كلهم c'est des occasions de communiquer. Donc un manager ne peut pas faire l'impasse sur la communication.
Et il doit être un bon communicateur. Peut-être في Tunis, mais aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, des managers se forment à la communication s'ils ont des lacunes en communication. Parce qu'on est conscient que la communication est fondamentale. Sans la communication, une entreprise ne peut pas fonctionner. Alors, je me pose la question, c'est le choix du mot manager et pourquoi pas leader. le choix de le mot manager, pourquoi pas leader. Le manager est d'office un leader. ما نجمش نكونوا manager مانيش leader. المانجر الفرق هو المانجر c'est un terme anglo-saxon, le management. الفرق ما بين تلقى les Québécois par exemple يقولوا administration des affaires. Alors que les Américains يقولوا MBA, Management Business Administration, ok? Donc management. Alors, l'administration c'est un terme francophone ou le management c'est un terme anglophone. Administrer c'est gérer le day-to-day, mais manager c'est avoir une équipe. Donc, ça inclut des habiletés de ressources humaines, de gestion des ressources humaines. Ça veut dire fédérer l'équipe, la motiver, l'animer, la soutenir, communiquer avec elle. Donc, le manager, et donner l'exemple aussi. Voilà, donner l'exemple aussi. Le manager doit être aussi un exemple pour les collaborateurs. Donc, le manager, il doit entraîner derrière lui l'équipe vers un objectif. Et là, c'est la fonction leadership. Le leader, la définition du leadership, c'est le fait que des personnes, des gens, soient entraînés par le leader sans que le leader leur ait demandé d'être entraîné. Le leader grâce aux qualités du leader. Donc, c'est évident que le leadership, c'est une compétence importante chez le manager. J'ai bien aimé ce que tu as dit au départ, c'est tout manager est supposé être un leader. Et oui. Ça, c'est fondamental. On parle beaucoup plus de leader. Tout à fait. كيفاش تحب انت مانجر ناخذ اكزامبل سامبل مانجر تاع ايكيب كوميرسيال كيفاش تحب يعمل دو شيفر ويخلي لي ممبر تاع ليكيب تاعو يغيليز لي زوبجيكتيف كان ما يكركرهمش هو كان ما يلي موتيف با كان ما يلي با. Dans la littérature, c'est mais on fait la distinction entre leader et manager. Et généralement, on lit une connotation un petit peu négative au concept de manager, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui applique les ordres. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'exécution que la réflexion stratégique, que le team working ou la communication. C'est pour cela que... انا ما نحبش ندخل في الديبات تاع الليتيراتور انا عطيتك الفيزيون تاعي en tout cas. J'ai bien quand tu as dit que tout manager est supposé être bien sûr واحنا راهو عندنا حكينا فيها مره اخرى في ان كوان دو جي ار اش بريسيدون في تونس عندنا ديفيسيت نتاع ليدرشيب راهو فهمتني سورتو من بعد الثوره علاش البلاد داخله بعضها وضايعه خاطر ما شكون يكركر العباد فيغ ان اوبجيكتيف ou فماش quelqu'un qui apporte des rêves aux Tunisiens pour que le Tunisien croit dans ces rêves-là et soit entraîné vers une vision. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, la communication, bien sûr, fait l'écoute. Écoute, on ne peut pas communiquer. On fait le partage. On partage des valeurs, on partage des signes et on partage du sens. Alors, pour résoudre les problèmes, il faut communiquer. Ça, c'est très important. Et l'une fonction, le manager bienveillant, c'est la communication. Alors, un manager bienveillant doit aussi susciter l'innovation chez les collaborateurs. على خاطر كي تبدا équipe ولا groupe statique معناتها qui repose sur ses acquis, qui n'innove pas, il ne peut pas vivre, il ne peut pas progresser. Ou c'est l'une des fonctions تاع المانجر qui يبدا bienveillant زاد يخمم في les collaborateurs نتاعو, c'est les aider à innover. OK. Alors هنا فما outils. En fait, je vais présenter un certain nombre d'outils هنا. Je ne peux pas les développer ici parce que ce n'est pas le contexte. On fait des jeux sur les outils, mais je vais juste les présenter. Si vous êtes intéressé, si vous êtes dans des entreprises, etc., vous pouvez faire appel à moi et je peux vous développer tout ça dans le cadre d'une formation. Et là, on va utiliser les outils. L'outil EV Maarouf, relativement, c'est la carte heuristique en anglais, le mind mapping. C'est une map, OK? Oui.
C'est une map qui aide à innover. Pourquoi? Parce que, en fait, le mind mapping, l'utilité MTAO, c'est le fait de pouvoir saisir la pensée humaine instantanément sur un seul document. Toutes les études ont montré que la pensée humaine, elle n'est pas structurée, elle est éclatée. C'est-à-dire, الإنسان وقت اللي يخمم يخرج برشا أفكار في وقت واحد. اوكي؟ مش مخه ما يخدمش دو فاسون ستراتيفي. الفكره الاولى نرتاح بعد نعمل فكره ثانيه. دونك الافكار يخرجوا الكل مع بعضهم. هذاك علاش on fait du brainstorming pour capter les idées. La carte heuristique, la map, le mind map, permet de capter toutes les idées. Et là, ça permet d'innover. Pourquoi? Parce que ça nous permet de produire beaucoup d'idées, et beaucoup d'idées innovantes. Ça nous permet de résoudre des problèmes, de gérer des projets, etc. Donc, manager bienveillant, c'est un manager qui aide à innover. Et l'outil, un outil parmi d'autres d'innovation, c'est le mind mapping. Alors, le mind mapping, si vous permettez, c'est essentiellement, avant même l'innovation, c'est de structurer. C'est-à-dire que c'est de structurer la somme d'idées qui arrivent. En idées, par exemple, allant vers la droite où on a besoin d'investissement, par exemple, quel type d'investissement? En idée vers la gauche où on a besoin de connaissances, quel type de formation? En idée vers le bas, on a besoin de renforcer, donc collaboration. Maintenant, quel type de collaboration? Est-ce que nous sommes en partenariat de capital? Est-ce que Québec? Donc, la visualisation de ces sommes d'idées qui arrivent est très importante par la suite pour un travail en profondeur. Mais la notion, donc je trouve ça sympa, je connais bien, voilà, pour réviser, même un jeune pour réviser. L'innovation, elle est où à ce niveau? L'innovation, madame, par exemple, عندك مشكلة تحب تحلها أنت, que ce soit sur le plan personnel en entreprise, ولا عندنا un problème, par exemple, فما مشكلة في distribution d'un produit, فما un problème de management, etc. Alors, il y a différentes façons de procéder. فما الفاçon الأولانية المانجر يجي لي كولابوراتور نتاعو يقول لهم عملوا لي دي رابور على السيتواسيون وبعد نبداو نقراو في لي رابور اوكي ولا رابور طويل تستعمل المايند مابينغ سي لينوفاسيون سي لا ميثود داكور فوالا لينوفاسيون في الميثود مي لينوفاسيون انتيليكتويل سيتادير كي يجي المانجر يعمل تابلو بلون وبعد يعيط لواحد من لي كولابوراتور ويبداو يقيدوا لي زيدي كلهم يفون ان بو دو برين ستورمينغ فما افكار عمرهم ما كانوا يخرجوا قبل يولوا يخرجوا وقتها. D'accord? On peut trouver des solutions innovantes rien qu'en faisant le lien entre les différentes idées. En faisant bien la réunion d'une façon qui est moderne. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est versus les méthodes classiques versus les méthodes classiques, voilà. Voilà, de management. Alors, un autre aspect du management bienveillant, c'est le fameux work-life balance. هذه تو فكرة ولات جديدة عندنا في تونس, surtout avec le développement du secteur des IT en Tunisie. La problématique du secteur des IT en Tunis, c'est que y a une fuite des talents vers l'Europe, vers l'étranger. Donc, les entreprises de l'IT ont du mal à retenir les talents. Donc, en plus des considérations financières et de rémunération, ils focalisent beaucoup sur le work-life balance. Toutes les études ont montré que la qualité de vie au travail ou la qualité de vie personnelle ou la combinaison, voilà, l'équilibre des deux, تخلي les collaborateurs يقعدوا في l'entreprise. Donc les entreprises qui offrent ce qu'on appelle un petit peu le système écologique, rechercher un système écologique où on est bien aligné avec soi-même et aligné avec le système interne. Tout à fait. عائلة وحباب وخدمة. Oui. Tout à fait, يعطيك الصحة. ولات فما دوموند كبيره ياسر تاع ورك لايف بالانس. انا نتفكر قريت لا جورني دان وعندها برشا كيلكو زاني لا جورني دان انجينيور في جوجل. العباد يخابوا لي انجينيور في جوجل يخدموا حتى ساعتين تاع الصباح. الانجينيور في جوجل يخدم من 9 ل 5 تاع العشيه. يقوم الصباح يقد بتي ديجني لاولاده ومرته توصلهم. Samy, on t'a perdu, Samy. On a perdu avec le petit déjeuner, ça doit être un café assez fort. Hein. Il va prendre du temps pour revenir. C'est vrai, on a un jeu, le work-life balance, les team building, où on donne aux équipes, on les met en rond et on leur donne un ballon. C'est bien pour lancer le client, un deuxième ballon, un troisième, donc on les met sous stress.
Et puis après, on leur donne un verre d'eau à moitié plein et d'eau dans l'autre sens. Donc ça, هو يهز بسكيته يمشي يخدم. On t'a perdu, Semi, avec le petit-déj. Hein? Là, ça coupe, c'est mieux. Ah, d'accord. Voilà. C'est Ah, ça y est, ça y est. Oui. Ça y est, on avait perdu notre orateur. Oui, là, vous معايا انتم توا Ça va, Marc. شوفوا في l'écran. Pour le moment, oui, c'est bon, ça va. Allez, C'est bien. c'est bon. Alors, on a donc نعرفوا الكوتشينغ اللي هو l'accompagnement تاع الكولابوراتور. Avant de passer au coaching, juste une petite information, c'est concernant le work-life balance. L'OCDE a une étude, a le classement des pays sur le plan work-life balance. Ah bon? وتعمل زياده في عندها ايتود اخرى عن البرودكتيفيتي نتاع الكانتريز. يلقاو كوريلاسيون كبيره بين الورك لايف بالانس والبرودكتيفيتي، معناها تلقى لي بيي كيما لي بيي سكانديناف هما لي ميور في الورك لايف بالانس. تلقى عندك خدمه قيس، عندك خدمه تو. دونك هما الاولى في الورك لايف بالانس لي بيي سكانديناف، البرودكتيفيتي اندكس نتاع الاو سي دي، وهم زاد الاولى في الهابينس اندكس نتاع اليونايتد نيشن. داكور. يعني شوف وفي الاديوكيشن شوف كيفاش عندهم. Et le bonheur, il y a un index du bonheur. C'est un de ces pays-là qui est le plus heureux au monde. La Norvège, je crois, non? Oui, un truc comme ça. Je ne veux pas parler d'un pays énorme, mais c'est ça. Oui, oui, oui. مع نشوف الكوريلاسيون بين الورك لايف بالانس ويقولوها كليرمون، يقولوا الورك لايف بالانس permet d'augmenter la productivité، وعندهم كونكلوزيون يخرج بها يقول لك كل ما ينقص الوقت نتاع الخدمه كل ما تزيد البرودكتيفيتي. يعطيك الصحة، برافو. هوني là tu me tends la perche قيس. Pendant قبل الكونفينمون بشويه مايكروسوفت جربت في الجابون la semaine de 4 jours. La productivité a augmenté de 30%. La semaine de 4 jours. وإحنا راهو historiquement le temps du travail diminue والبرودكتيفيتي تطلع. راهو au début du siècle du 20e siècle كانوا يخدموا 100 ساعة في الجمعة، راهو ما كانش فما jour de repos. هو نهار الأحد باش جي خاطر سي لو جور دو سينيور. دونك عطاو نهار الأحد وبعد ولاو يعطيو كل جيت. Donc, après, il a fallu se battre pour les avoir. Oui, bien sûr. C'est les luttes syndicales pour le progrès sociaux. Donc, il y a un temps de travail et de productivité, surtout avec les outils technologiques ou digitales. Les khalou, on a beaucoup plus productifs qu'avant, en moins de temps et avec plus de confort. Donc, le coaching, accompagnement les personnes ou les groupes pour atteindre leurs objectifs ou résoudre leurs problèmes. Là, on n'est pas dans le coaching, mais on est dans quelque chose de similaire qui est l'auto-coaching. Donc, le manager. Samy, je t'avertis, tu marches sur des sables mouvants, fais attention. Les sables تاعك انت ولا sables تاع مدام ليليا؟ J'apprécie que quelqu'un reconnaisse que ça peut être utile, que ça peut être utilisé pour faire du bien et pour faire mieux. Et donc, bien avec sûr, soi-même, bien sûr, tout à fait. Je trouve ça super. L'apport le coaching n'est plus à démontrer. Je parle du coaching éthique, attention, éthique et bien bienveillant. Sûr, bien sûr, et bienveillant. Et il est toujours. Ah, c'est bien, on l'a perdu. Ouais, parce que l'une des bases du coaching, puisqu'il n'est pas là, c'est le non-jugement. Alors, l'auto-coaching, le manager bienveillant, ça a coupé. Ça avait coupé, donc quelle chose importante à dire. Juste le manager bienveillant, باش يعاون الكولابوراتور نتاعو يكوتشي روحه. دونك باش يعطيه اوتي اللي هو l'autو coaching. شنو هو l'autو coaching? L'auto coaching, le coach et le coaché, c'est la même personne. Donc, le collaborateur, c'est coaché. Alors, ça va permettre au collaborateur de clarifier ses idées et ses émotions. D'accord? De trouver de nouvelles solutions pour trouver cet équilibre-là. Donc, il va visualiser ses émotions. En gros, je ne déroule pas l'outil. Il va visualiser et noter les émotions négatives ou les événements négatifs. Il va visualiser ce qui est positif. Il va éditer tout ça. Et puis, il va voir un peu le plan d'action pour arriver, mais le positif, le négatif. Et il va, après une certaine période de temps,
réévaluer son plan d'action. En gros, c'est ça, mais on peut dérouler de façon plus détaillée cet outil dans le cadre d'une formation. Donc, auto-coaching, qui dit auto-coaching, c'est aussi accepter un regard différent sur soi, parce qu'on va faire un peu de l'introspection. D'accord? C'est un outil très important. très يعني important. اللي تقدم فيه الكل ملي بديت سيستمي كله en fait c'est la personne et son développement Bien j'aimerais sûr, dire. tout à fait. Parce Ouais. qu'en fait, le management bienveillant, il remet les ressources humaines au cœur de l'entreprise. Exactement. C'est ça un peu l'idée de base que je cherche à développer. Oui. Alors, بعد عندنا الفكرة الأخرى, c'est la cohérence des valeurs. Ça, c'est, à mon avis, c'est fondamental. Fondamental. On ne peut pas vivre sur le plan personnel sans valeurs. Et une entreprise ne peut pas évoluer sans être guidée par des valeurs. D'accord? Et ce Oui. qui est important, c'est qu'il y ait de la cohérence entre les valeurs des collaborateurs et les valeurs prônées par l'entreprise. D'ailleurs, il y a une application gratuite تلقاها على les smartphones ou les tablettes. قدها un philosophe français très engagé dans l'entreprise ou consultant dans les entreprises, اسمه Vincent CPDS, تحطوا Vincent CPDS, تلقاها l'application gratuite. تنجم انت tu testes الكوهيرونس نتاع لي فالور نتاعك مع l'entreprise. يخرج لك لي فالور نتاعك وتكتب لي فالور تاع l'entreprise ويعطيك si tu es cohérent ou pas ou فين ماكش cohérent. Alors, la cohérence des valeurs, elle est fondamentale. Il évolue dans une entreprise, mais il est en accord avec ses valeurs. Il y a une dissonance. Il va être déchiré. Il va craquer. Il va craquer, ça va devenir très inconfortable pour lui. Alors, la cohérence des valeurs, donc, c'est être en accord avec ses valeurs. Alors, pour être en accord avec ces valeurs, il faut les respecter tout d'abord et les honorer. Il faut que l'exercice, l'action de l'entreprise, il faut qu'elle honore les valeurs نتاعك, il faut qu'elle reflète les valeurs نتاعك. انت هنا معناتها عملت une supposition que les personnes ont identifié leurs valeurs déjà. Oui, oui. C'est ça le travail en fait. Moi je le fais في formation. Voilà, نعملوا في formation على management sur les valeurs. نشوفوا les valeurs نتاعنا في brainstorming. Et les critères نتاعهم. Voilà, on les classe les valeurs. ومن بعد on interpelle les valeurs de l'entreprise. ومن بعد نشوفوا الكوهيرونس ما بيناتهم. Donc là, les classer là aussi c'est يردوا بينا معلش انا j'ai rien à vous apprendre mais quand je dis valeur مثلا respect احنا ثلاثه توا انا وياك وكل شيء مثلا ولا حتى زوز علاش je voulais t'inclure قيس mais c'est pas grave. Le mot respect كي نقول لك qu'est-ce que ça veut dire pour vous le respect Thomas Zouz وانا ثالثه. Donc là on va trouver à boire et à manger. Donc je pense que valeur après critères de déclinaison, qu'est-ce que veut dire la valeur, on fait le travail. Sinon, on risque de. Oui, chacun classe les valeurs كيما يحب هو معناتها مش العباد الكل تنجم تلقى par exemple 3 valeurs les plus importantes عند زوج عباد mais كل واحد يكلاسيهم par ordre de priorité différent. Tout à fait. Alors, donc. Parler, il y a du sens même de la valeur. Voilà. Il faut aller au-delà. Voilà, qui peut être différent d'une personne à une autre. D'accord. Il faut faire très attention. Yani, c'est simple. Moi, des fois, je fais un exercice, je demande à un type, vous avez invité une amie d'enfance chez vous, depuis 20 ans. كيف أختك؟ قولي موجود عندك يقولي عندك بتهزها تولد داركم. أوكي. فترة كله دخلت بالجاتو كيما نعرفوا احنا كل شيء. عملت هكا شعلت سيجارو. Elle a touché à la valeur respect. Elle a déranger votre famille, oui ou non? Pourtant قبل ما يستأذنها il la respecte mais qui دخلت وشعلت السيجارة في داربوه il ne la respecte plus تاع. C'est ça que je veux dire معناتها la traduction de ces valeurs. C'est ça que je veux dire. Je veux dire juste faites attention à ça. Oui. Même la valeur famille, quand on dit valeur famille, moi je respecte la famille. Qu'est-ce que c'est le respect de la famille? Peut-être le respect de la famille nous نقعد بحذاهم ما نخرجش لبرا ما نقراش لبرا. Le respect de la famille, c'est aller faire sa vie tout en contribuant, quelque part en contribuant financièrement à la famille. Ça change d'une personne à... Ça change. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr, l'interprétation des valeurs change, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, l'idée c'est de replacer les valeurs au cœur de nos vies, que ce soit nos vies personnelles ou alors nos vies professionnelles.
باش نلقاو الكوهيرونس ما بين لي فالور هذوما. سي سكي فا نو موتيفي ان فيت. الوغ نجي هنا الاوتي واحد اخر سي لو فيدباك ان فيت. Alors, j'aime bien l'image. Hein? oui, ça interpelle Madame Lilia, je sais pourquoi, parce qu'on vient de la même famille, hein, Madame Lilia et moi. Alors, donner un feedback, ça c'est précieux. Alors, pourquoi c'est précieux? C'est nécessaire. Alors, malheureusement, مش موجود برشا في les entreprises, خاصة نتاعنا احنا، حتى في les familles. Hein. On a tendance à juger qu'à donner un retour, un feedback. خاطر المانجر اللي يعطي فيدباك، اللي يعطي روتور على اكسيون، على خدمه، هو يوري لي انا راني tu comptes pour moi، je te montre de l'attention، انت تهم لي تعني لي معناتها. دونك المانجر il répond à une attente. خاطر الكولابوراتور كي يخدم لروحه بيان سور، اما يخدم زاد لونتربريز ويحب اللي المانجر يعطيه ريكونيسونس. داكور، ça renforce le lien ما بين المانجر والكولابوراتور. الكولابوراتور quand il reçoit un feedback positif من عند المانجر يولي الثقه ما بيناتهم تكبر، خاطر يعرف المانجر ne veut pas le juger, il va toujours l'aider. Ça c'est très important. Pourquoi le feedback est nécessaire? Parce qu'il apporte de la reconnaissance aux collaborateurs. Le manager, quand on s'intéresse à toi, ça veut dire qu'on te reconnaît et on reconnaît ce que tu as fait. Quand on ne s'intéresse pas à toi, ça veut dire on s'en fout de ce que tu as fait. Alors, aussi, le feedback, l'utilité MTAO, c'est qu'il aide le collaborateur à s'améliorer. Alors, s'améliorer versus juger, critiquer. Les critiques ou jugements, mais ils peuvent briser le lien qui existe entre le manager ou le collaborateur, ou installer la peur chez le collaborateur. Il يخاف كل مرة يحب يعمل حاجة. خاطر يخاف بالرياكسيون تاع المانجر نتاعو، يخاف لا يغلط، داكوردو. Alors que le management bienveillant, le manager يقول collaborateur, je suis là pour t'aider à t'améliorer. Et là, il y a des idées importantes qui sont l'idée d'amélioration continue. On revient au Kaizen, donc le concept japonais de l'amélioration continue des années 80, management par la culture, ou ZEDA, la culture de l'acceptation de l'erreur. L'acceptation de l'erreur, on a le droit de se tromper. Ok? Se tromper, c'est un droit. D'accord? Mais si tu te trompes, après, tu vas t'améliorer. Donc, les mots-clés un peu de feedback. Alors là, bien sûr, je crois que je vais parler de quelque chose que Madame Lydia connaît très bien. C'est le feedback positif, constructif, ou le feedback en sandwich tiré de la PNL. Donc, un feedback positif, le feedback constructif. Kif, c'est un outil à développer en formation. Ça, c'est très utile, très précieux. Alors, c'est très précieux, mais quand même, il faut leur dire qu'avant tout ça, tout ce que vous avez dit est tellement important. Il faut juste dire à la personne, si tu permets, je vais te faire un feedback. Oui, bien sûr. Il faut le dire, il faut formuler la chose. Le protocole, tu as le feedback en formation, on le dit, oui. Est-ce que tu permets que je te fasse un feedback? Un feedback. D'ailleurs, les gens, ça les amuse parce qu'ils ne sont pas toujours en formation. Ils ne sont pas habitués à dire à quelqu'un d'autre, est-ce que tu permets? Ça les amuse, après ils s'y habituent. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que les twins, ils s'habituent très rapidement au feedback constructif. Malgré le fait que les Hachim, moi je t'amène, mais Erhamch, la BD, c'est se juge, oui, c'est se critique. Mais moi je réflexe le feedback. Alors, justement, il l'accepte à la khatre Hassin Bih, c'est une espèce de cadeau finalement. C'est ça le mot que je cherchais, c'est un cadeau qu'on vous apporte. Voilà. Le sandwich, c'est un cadeau qu'on vous apporte quand vous avez très faim, non? Donc, j'ai bien apprécié le feedback, beaucoup plus que le sandwich. Ça me rappelle le coaching. Il n'y a pas de coaching sans justement paraphraser. Ce n'est pas le feedback en fait, mais c'est juste lui permettre de se voir à travers la reformulation et autres techniques. Donc, ça m'a rappelé le coaching. Voilà, super. Je suis bien entourée en tous les cas. Ouais. اسمع انا قيس جاتني فكره قيس علاش ما تعيطش لمدام ليليا المره الجايه تعمل لنا tu lis dans mes pensées, Samy. Ça serait un grand honneur pour nous. Inch'Allah, avec grand plaisir. تشارك برشا
Je m'intéresse, moi, à ce que les gens font. Elle participe beaucoup avec des Ah, elle est partie. contributions très pertinentes. Je pense que quelle le mot, quelle est présentation. Elle a beaucoup. Alors, elle Khadija Zalana Waqt Qais. Oui, bien sûr. Khadija Zalana Waqt Qais. 2 minutes. 2 minutes. Alors, je vais passer très rapidement. 1 minute par outil. La collaboration et le partage. Les entreprises, on a besoin de collaborer ensemble et de partager. Alors, il passe par la formulation d'une vision. Pour qu'on puisse collaborer ensemble, ils ont fait une machine. OK? Ils ont fait une machine, ils ont fait une vision. Alors, la vision, il faut qu'elle soit communiquée justement et partagée. Donc, on a les étapes de la vision. Au début, on déclare, le leader déclare la vision. Ensuite, il énonce sur un support écrit ou sur plusieurs autres supports. Ou après, une vision qui n'est pas partagée n'a aucune utilité, donc il faut les partager avec les collaborateurs. J'aurais souhaité débattre un petit peu ce point, mais il n'y a pas assez de temps. Là, je me rappelle que tu aimes quoi gérer la vision, mission, valeur. Moi, je pense que la vision, elle émane des gens. Ouais, c'est quelque chose qui se construit. Du bas vers le haut. Bien sûr. Down top. Alors, écouter. Alors, bien sûr, le mot-clé, c'est l'écoute active. L'écoute active, elle incite l'autre à s'exprimer. Tu le sollicites dans la communication. Alors, il y a deux phénomènes. J'ai le PNL, c'est le tri sur soi et le tri sur l'autre. Donc, une écoute guidée par ses propres intérêts, voilà, une écoute guidée par un vrai intérêt pour les autres. Donc, l'idée, c'est de passer d'un tri sur soi vers un tri sur l'autre. C'est ça le but de l'exercice à l'écoute. Alors, on dit, l'outil, c'est la reformulation. Il y a plein de problèmes de communication ici à cause du fait que le message n'a pas été bien compris par l'interlocuteur interne. Donc, on a besoin de reformuler. Un manager bienveillant, il faut qu'il reformule le message interne, il faut qu'il incite aussi les collaborateurs à reformuler. Allez, à la reformulation, on arrive à transmettre le message, on arrive à mieux le comprendre et à le valider. Et donc, l'interlocuteur interne, il prend conscience du message et il le comprend. Je crois que là, j'ai fini. Alors, en 2 minutes, Alexa, bravo, Samy. S'il y a des questions. Justement, on passe la parole aux participants. S'il y a des questions, s'il y a des interventions. Donc, allez-y, mes amis. Je ne peux pas clore la session sans entendre les commentaires, les questions, aussi la réaction de Si Ashraf. Si Ashraf, si vous avez quelque chose à partager. Aussi, pareil pour Anis, Gzez, Mine, mon cher ami Asmen aussi. Donc, à vous la parole. Si vous voulez être provocateur et poser des... Voilà. Soyez provocateur. Comme a dit Khaïs. C'est le temps. Provoquez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, les amis. Vraiment, nous, on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est ça, mais on attend vraiment, on a bien saisi. Donc, on vous remercie. Merci, Khaïs et Sami Mansour. Vraiment, on a bien saisi. Et merci bien. Merci beaucoup à toi. Quelle était la partie qui vous a plu le mieux, qui a attiré votre attention le plus? Bon, moi, je vois on a parlé il y avait plusieurs techniques. Il y avait plusieurs techniques. L'écoute active. J'ai aimé le feedback là parce que ça encourage. C'est à cause du sandwich là. Ça a donné ça. Il faut les encouragements. Encouragement, le feedback. D'accord, merci beaucoup, cher Ahmed. Donc, je ne sais pas si Ashraf ou quelqu'un d'autre voulait intervenir. Sinon, on remercie tous les participants d'être venus et d'avoir participé d'avoir enrichi ce webinaire avec leurs réactions, notamment
Lilia, qui, comme d'hab. L'incontournable, Madame Ah Lilia. oui, ah oui, ah oui, ah oui. Justement, On dynamise, hein, qui donne une autre dimension Je soutiens Kaïs, moi, j'ai décidé, parce qu'il fait de belles choses en été, il se Merci donne pour beaucoup. les autres, c'est vrai. Donc, merci Kaïs, merci Semi. J'ai beaucoup Merci, aimé, Madame. moi, la thématique. Ce que moi, j'apprécie, c'est que, bien sûr, c'est un coin RH, effectivement. Mais cette manière d'éclairer le RH nu comme ça, c'est juste l'homme. On l'écoute, on communique avec lui, on le respecte, on demande son avis, on partage. Donc finalement, il n'y a pas un patron et en dessous, je ne sais pas ce qui se passe, une fourmilière, voilà, des soldats, voilà. Non, il y a des hommes comme toi et moi, comme donc moi je suis le boss, oui, mais en fait j'ai la plus grosse des responsabilités, faire réussir mon équipe, faire bouger mon équipe, la garder motivée, lui apprendre à parler entre eux. Donc si moi je fais un bon feedback et je demande une permission polie, que tu veux bien que je te fasse un feedback, il va faire la même chose avec son équipe. Quand je l'écoute en sortant de mon bureau, il va faire aussi la même chose que son équipe. Donc l'effet miroir. Faites aux autres ce que vous avez envie qu'on vous fasse. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de coaching là-dedans. Bon, donc On fera un webinaire sur le coaching, Lily. Oui, oui, avec Madame Lilia, pourquoi pas, oui. Oui, on peut faire un truc sympathique. Le coach Merci bienveillant, beaucoup. Madame Lilia. Le coach bienveillant. Oh, c'est un Et pléonasme écoutez, parce que le coach, il est bienveillant par définition. par définition, il est bienveillant, il n'est pas dans le jugement. Non. Alhamdulillah qu'on retrouve les valeurs اللي هما نتاعنا أصلاً. Effectivement. هكا ولا لا؟ C'est des Voilà. valeurs humaines. C'est Des valeurs humaines, tout simplement. Mais c'est bien écrit, c'est structuré, donc c'est facile à retenir. voilà. Mais justement structuré, des fois on les oublie. Donc Voilà. quand on s'y met en les considérant comme des outils, des techniques et tout ça, et un skill, C'est intéressant. justement, on s'efforce à les apprendre. Donc, et à Comment force, par on on devient s'avance forgeron. voilà, deviennent plus naturels. Il y a une technique que j'aimais bien, je pensais les bichir qui allaient assister, mais il fallait juste pour faire vite par rapport. Il y a la technique des 6 chapeaux, Et, Oui, six hats. l'intelligence émotionnelle, oui. C'est c'est pas mal ça aussi. Oui, c'est une technique de créativité. Oui. Parce qu'il a parlé d'innovation, il a parlé, ça Tout peut à aider fait, oui, aussi. oui, oui. Le manager Chapeau de bienveillant, Renault. c'est le manager aussi intelligent Voilà, émotionnellement et qui favorise l'intelligence émotionnelle, qui cultive l'intelligence voilà. émotionnelle. Oui. Voilà, donc Ah, ben c'est une idée de quoi? De GRH intelligence émotionnelle aussi. l'intelligence émotionnelle, L'intelligence oui. émotionnelle aussi, oui. Oui, oui. Ok, donc Voilà. je vous remercie tous et je remercie spécialement notre invité du jour, Sémé, Merci, Kaïs, qui merci. a excellé par l'abondance de ses connaissances et par l'efficacité du contenu qu'il a présenté, aussi la profondeur de ses pensées, la dynamique aussi de son interaction justement qui a fait la différence aujourd'hui, qui nous a donné du boosting pour participer, pour s'échanger. Donc, merci pour tout ça. C'était un plaisir. Et, Le plaisir est partagé. et voilà donc le mot de la fin pour vous, cher Sam. Saoul Haj, je te remercie encore une fois, Kaïs, pour m'avoir donné l'occasion de développer un certain nombre d'idées que j'estime importantes, ou surtout par rapport au management bienveillant. On en a besoin, franchement, dans nos entreprises. Peut-être ماهيش حاجة اللي هي معناتها متطورة وموجودة, mais c'est une notion importante. واللي هو الكوفيد معناتها خلينا نكتشفوها النوشن هذيا. Merci pour m'avoir donné l'occasion de le faire. Et puis, malgré le nombre réduit des participants au Lyoum, ce n'est pas grave. L'interaction a été très intéressante, très riche, très sympathique. Et puis voilà, donc je souhaite assister à davantage de coins de GRH. Je suis très curieux de voir les thématiques pour la rentrée, Kaïs. Il y aurait certainement de très belles choses, Inch'Allah. Voilà, et rien, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais le coin de GRH a une particularité, c'est qu'il est sympathique par rapport à plein d'autres webinaires.
C'est un coin de GRH. Oui, il y a toujours de la bonne énergie, une bonne ambiance. On rigole bien, toujours, toujours en développant les idées de Malcolm. On vient pour prendre un café et partager. Ouais, super, super. On sort toujours amusé d'un coin de GRH. Et enrichi. C'est aussi grâce au sourire éternel, Taqaïs. Merci beaucoup. Ça, c'est mon sourire ne fait que refléter votre joie. Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt, Mela. Bye bye. À très Ciao, à bientôt. bientôt. À très bientôt. Bon courage. Merci, ciao. Merci à vous. Ouais.